Bonjour et bienvenue entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est lundi matin, il fait beau. Je suis certaine que vous avez regardé dehors, peut-être que vous êtes même mis les pieds dehors. C'est extraordinaire la température. C'est comme si le mois de juillet vient d'arriver à la fin du mois de septembre. Si vous avez été à l'extérieur en fin de semaine, c'est extraordinaire pour faire toutes nos activités extérieures préférées. Pour nous, c'est le vélo. On aime beaucoup faire le vélo chez nous. Et puis, on s'est ramassé en avant de Orléans. On a pu se rendre en avant du parc Jacques-Cartier à Gatineau. Il y a encore des grandes lignes pour Mosaïque Canada. Si vous n'êtes pas allé, il faut aller voir rapidement. C'est là jusqu'à la mi-octobre. Et puis, chaque création est faite avec des feuilles et des plantes, on en a déjà parlé. Mais là, vu que les feuilles commencent à tourner, les choses qui ont été créées ont été faites avec ça en tête. Comment les feuilles allaient changer de couleur. C'est de toute beauté. On n'est pas rentré. Les lignes étaient encore très longues. On avait nos vélos. On s'est dit, on va retourner une fois là, sans nos vélos, malgré qu'il y a un endroit à l'extérieur. Si vous faites ça, vous pouvez y aller avec vos vélos. Il y a un endroit à l'extérieur, on peut les attacher. Puis là, on se met en ligne. Ça passe quand même assez vite. Puis là, on peut faire le tour à l'intérieur du parc. Puis ce que ça avait l'air quand ça a commencé au mois de juillet, juin-juillet, c'est différent tout de suite à cause de comment la température change. Alors, c'est un must, comme on dit. En parlant de pistes cyclables, si jamais vous êtes incertain où aller, je sais que pour nous, à ce temps-ci de l'année, il me semble qu'on a fait toutes les mêmes pistes tout au long de l'été. Si vous allez à pistecyclable.ca, piste avec un S, cyclable avec un S, vous allez avoir accès à toute la région, Ottawa et Gatineau. Puis c'est de là que vous pouvez choisir les pistes que ça vous tente de faire. Si vous cliquez sur un endroit, que ce soit Gatineau ou Ottawa, Est, Ouest, Centre, ça grandit. Puis là, vous allez pouvoir voir les pistes que vous pouvez utiliser. Puis là, il y a une légende qui est inscrite aussi. Et puis, ça vous donne des indices. Bon, si vous partez de tel endroit, vous faites ça, un petit cercle comme ça, c'est 20 km ou 30 km. C'est vraiment tellement bien indiqué. Et souvent, où on peut mettre la voiture. Alors, par contre, si ça vous tente de faire le parc de Gatineau, vous n'allez peut-être pas pouvoir partir d'Orléans. Il y en a qui le font, là. Mais ça indique où on peut mettre la voiture. Ensuite, on sort les vélos. Et là, on peut commencer la tournée. Puis, c'est vraiment divisé en secteurs. Alors, le secteur ouest, il y a un choix à Gatineau, il y a un choix à Ottawa qui couvre le rivière des Outaouais, la ferme expérimentale, on peut passer par là en vélo, je le fais souvent, c'est super beau. Puis le sentier clôture de verdure qu'on appelle le Green Belt. Ça, c'est juste quelques exemples. Ensuite, le secteur centre, qui est vraiment le canal Rideau. Mais si vous êtes un gros amateur et vous voulez aller vite, c'est pas autour du canal Rideau puis de la rivière Rideau que vous allez faire de la grande vitesse parce que c'est très achalandé. Il y a beaucoup, beaucoup de touristes. Mais c'est relaxant, c'est beau, c'est un bon spot pour manger un petit lunch, prendre une collation. Ensuite, on va dans le secteur Est, où on parle de, disons, l'aviation, le musée de l'aviation. Il y a des belles pistes, ça, c'est dans mon coin. Et puis, bien, le parc de Gatineau, qui est plein de collines. C'est des rose côtes, des collines. C'est seulement 18 km si on part du stationnement P3 jusqu'en haut, là, mais c'est une bonne heure, juste monter, parce que c'est vraiment des collines extraordinaires là, à foncer les jambes. Alors, tout ça pour dire pistecyclable.ca, si vous manquez d'idées, c'est vraiment un superbe endroit pour aller visiter et se trouver des nouveaux endroits où on peut aller faire du vélo dans notre ville. Autre chose, le labo d'urbanisme de la capitale, c'est un lieu d'innovation où les Canadiens et les chefs de file de l'urbanisme, du design, du patrimoine et la conservation, de la durabilité et de la création d'espaces publics, tout ça ensemble, ils se donnent rendez-vous pour inspirer l'avenir de la région capitale du Canada. Alors, la populaire série de conférences du Labo d'urbanisme de la capitale est de retour pour une 4e saison. Alors, vous pouvez y aller à tous les mois, il y a un forum différent, créatif, et puis les chefs de file, les spécialistes, les gens du public peuvent échanger des connaissances, des idées sur la façon de bâtir une grande capitale. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a un le 19 septembre, où on parle du transport favorisant l'intégration sociale. Ensuite, le 11 octobre, on a le patrimoine de la capitale 1967 à 2017, les leçons et les legs du centenaire du Canada dans la capitale. Alors là, on parle de comment on va continuer d'agrandir notre ville et d'apporter le tourisme et parler de conserver le patrimoine. Ensuite, le 16 novembre, la recherche scientifique à la CCN, alors Parc de la Gatineau, ceinture de verdure et terrain et parc urbain. Et encore une fois, les gens sont invités à discuter, à savoir comment on peut garder ces endroits à Ottawa et les rendre encore plus fascinants. Alors, ce sont des choses qu'on peut vérifier. Si vous allez au site web Labo Urbanisme, c'est très, très bien indiqué là, tout ce qui se passe. Et puis, vous allez pouvoir participer à
à une d'elles si ça vous tente, ou tous. Il y en a plusieurs autres. Ça, c'est juste celle que j'ai mis jusqu'au mois de novembre. Ensuite, ça continue décembre, janvier, février, en 2018, tout au long de l'année. Bon, parlons un tout petit peu d'aujourd'hui. Madame Ashley Beatty, spécialiste en apprentissage au Musée de la guerre. Elle vient nous parler du super mécano. Ensuite, Nathalie Legrand est ici afin de discuter de simplicité volontaire. Nous allons parler aussi avec Josée Brittany-Maillet du Musée des Beaux-Arts. Elle nous parle de tout ce qui se passe cet automne au musée. Et enfin, M. David Gillanders, qui est agent d'éducation au Musée des Beaux-Arts. Il vient nous informer au sujet des activités pour la famille qui se passent au musée. Alors, tout ça se passe aujourd'hui entre nous. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rogersanyplacetv.com. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, là, la personne, il dit « Va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. » Non, moi, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui aime ça. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi. Trouvez vos réponses sur jeunessesandroguecanada.org. Et toi, tu aimes les animaux? Viens me visiter à la ferme de Jojo. Il y a des canards, des cochons et des chèvres. On va s'amuser. À bientôt! À la ferme de Jojo, 2 épisodes de chaque jour dès 8h sur TV Rogers. Vous êtes de retour à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons parler du Musée de la guerre. Avec moi en ce moment, spécialiste en apprentissage, Ashley Beatty. Bonjour. Bonjour, merci. Écoute, spécialiste en apprentissage au Musée de la guerre. C'est le fun, ça veut dire qu'on veut que les gens apprennent des choses pendant qu'ils sont au Musée de la guerre. Absolument. On espère vraiment que les gens qui viennent au Musée de la guerre puissent apprendre sur le sujet qui leur intéresse, mais aussi, pour moi, personnellement, ce que je trouve qui est pas mal intéressant au musée, c'est les histoires des gens ordinaires, comme vous et moi, qui ont été vraiment, qui se sont trouvés vraiment à un moment dans leur vie dans un environnement extraordinaire, où il y a des situations qui leur ont tombé dessus, si tu veux, et c'est quelles décisions que ces gens ont prises, quelles actions est-ce que ces gens ont faites pour pouvoir survivre pendant ces temps extraordinaires, mais aussi pour leur quotidien, comment ça s'est passé. Alors, c'est un environnement où est-ce que les gens puissent venir apprendre au sujet des gens comme eux, et au sujet de ce qui leur intéressait, de leur vie, des choses comme ça. Je pense que si on n'est jamais allé au Musée de la guerre, on se dit, bof, il va y avoir, tu sais, des gros camions de guerre, puis peut-être des avions, puis je vais voir des choses, mais c'est vraiment un endroit où on peut avoir beaucoup de réflexion, n'est-ce pas? N'est-ce pas, oui. Oui, il y a des chars d'assaut, oui, il y a des avions aussi. Ça, on aime ça, il faut le dire, on aime ça. Oui, mais aussi, c'est un environnement, comme je dis, où ce que les gens puissent apprendre sur l'histoire militaire en général, mais aussi, il y a des environnements à l'intérieur du musée où ce que les gens puissent prendre un moment pour faire la réflexion personnelle sur peut-être des membres dans leur famille qui auraient eu de l'expérience militaire, mais juste aussi apprendre au sujet de l'histoire de société, l'histoire de comment le Canada est devenu vraiment le pays que nous reconnaissons aujourd'hui. Oui. Il y a toutes ces étapes-là dans notre histoire qui nous a marqués, et c'est lié quand même assez proche, je ne sais pas si on dit assez prochement, avec l'histoire militaire aussi. Absolument. Oui. Alors là, c'est pas seulement pour les adultes. Il y a plein de choses amusantes qui se passent pour les familles. Aussi, absolument. Aussi. Comme Super Mécano. Super Mécano. OK, parlons de ça un tout petit peu. Ça va avoir lieu dimanche le 24 septembre. Et puis, on a en général des activités de famille qui auront lieu dans notre galerie Le Breton. Les enfants puissent venir essayer des courses à obstacles et naviguer avec des chars
des chars d'assaut mini, là, où ils peuvent électrique utiliser... un petit peu, là, comme ça, là. OK, cool! On a un petit course obstacle pour eux. On a aussi, pas la première fois, mais on aura accès à nos coulisses, ce qui est quand même peut-être la première fois pour certains de nos visiteurs. OK. Donc, ils pourront voir notre atelier de restauration qu'on a avec les grands véhicules. Wow. Aussi, on a une chambre forte qui serait ouverte pour pouvoir montrer des équipements et de la technologie militaire. Alors, les visiteurs auront accès à des endroits du musée qui ne sont pas toujours ouverts au public. OK, oui. C'est intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut toucher, des choses qu'on peut faire? Oui. À l'intérieur de la Galerie Le Breton, il y aura des activités pour pouvoir créer avec des sets Kinex, aussi avec du Model Magic. Les jeunes puissent créer à leur imagination, soit les chars d'assaut qu'ils voient autour d'eux, ou ensuite, lorsqu'ils auront accès à notre atelier de restauration, il y aura quand même quelques véhicules qui seront disponibles pour les visiteurs de toucher comme de bord, pas forcément de rentrer trop proche parce qu'on peut risquer des choses. Bien compris. Oui. Mais juste pour vous donner peut-être un petit avant-goût de ce que les visiteurs pourront voir. Super mécano. Oui, j'ai amené avec moi aujourd'hui un outil. Ça, c'est un vrai outil? C'est un vrai outil. Wow! Au palais! OK, ça pèse quelque chose, ça? Ça pèse quelque chose, oui. On se sert de ça pour... Celui-ci, c'est utilisé par nos spécialistes en restauration pour pouvoir utiliser sur nos chars d'assaut. Ici, on a un char d'assaut Stuart. Donc, c'est un des véhicules blindés qui serait disponible pour les visiteurs dimanche. Wow. Et puis, vous voyez ici à côté sur la chenille, je veux dire, c'est une clé à molette, comme peut-être que vous aurez chez vous. Oui, mais pour réparer un gros véhicule, ça prend une bien plus grosse clé. Pas mal plus grosse clé. C'est incroyable comment c'est lourd. Juste faire la réparation, il faut être en forme. Il faut avoir des assez bien placés. C'est intéressant. Alors là, les gens qui vont... Si on veut s'attarder sur Super Mécano comme tel, ça veut dire qu'on visite... Vous visitez cet atelier-là, donc vous avez vu l'image ici. Là. Oui. Celle-ci serait ouverte avec notre spécialiste de restauration qui serait présent pour répondre à des questions. Donc, comment est-ce que nous sommes en mesure de réparer les véhicules blindés, des véhicules qui datent des fois des années 40, des années 50, 60. Alors, vous avez à l'intérieur des véhicules qui datent de longtemps qu'on peut voir aussi. Oui, c'est ça. Puis, est-ce que le Musée de la guerre tente de pas les ramener exactement comme ils étaient, mais les réparer pour qu'on puisse les voir comme ils étaient peut-être dans le temps? Le plus que possible, absolument. Oui, c'est ça. Je veux dire, des fois, même si les véhicules sont en mesure de fonctionner, ils vont peut-être les mettre en marche, mais des fois, c'est très difficile parce que c'est quand même des véhicules très âgés. Oui. Et qui ont vécu des moments difficiles. Oui, les véhicules aussi, pas juste les gens pas juste les gens, mais le véhicule aussi. Oui. Alors, dans Super Mécano, on a la chance de voir ces gros véhicules-là. Il y en a plus qu'un? Il y en a plus qu'un, absolument. Et puis aussi, on va avoir accès à une voûte qui est juste à côté de cet atelier, dans laquelle il y aura différents équipements militaires avec notre spécialiste en collection d'armes et armements. Alors, ça va permettre aux gens de pouvoir parler vraiment avec un expert. Je veux dire, même moi, employée du musée, je n'ai pas toujours accès à nos coulisses. Alors, pour que ces messieurs et ces spécialistes et ces bénévoles soient présents, c'est vraiment quelque chose pour nous parce que ça nous permet d'avoir accès à des gens qui ont les réponses au bout de leurs doigts sur les professionnels. Je veux dire, c'est eux qui sont en mesure de travailler à tous les jours avec ces artefacts-là. Même si on les regarde puis on se dit c'est des grands véhicules, c'est toujours des artefacts aussi qui nous représentent, qui représentent pour nous une partie de notre histoire militaire. Là, est-ce que vous allez passer la clé pour que les gens puissent la tenir, là, voir comment c'est lourd? Je peux demander à Mike, là, ça ne le dérange pas dimanche même, pourquoi pas? Imagine, mais là, les tout petits, ça va leur prendre une maman ou un papa pour les aider, pour les tenir. Oui. Mais là, il y a aussi alors ça fait partie des séries du dimanche. C'est ça. On appelle ça les super dimanches? Les super dimanches, c'est ça. Donc, le Musée canadien de la guerre est en coopération avec le Musée canadien de l'histoire. Et à chaque mois, que ce soit au Musée de la guerre, ensuite en octobre, par exemple, au Musée de l'histoire, nous avons des super dimanches. Donc, Super Mécano, ce dimanche, le 24, de 10h à 15h. Et c'est gratuit? Avec l'admission. Avec l'admission, parfait. Ça. Oui. Et accès aux coulisses et accès à l'atelier, tout ça vient avec l'admission du musée. Pas besoin de réserver? Non, on peut pas besoin de réserver. Présenter, c'est ça. Les heures du musée, c'est de 9h30 à 17h, mais pour ces activités comme telles, pour ce dimanche, c'est de 10h à 15h. Parfait. Et ensuite, plus tard en octobre, il y a Super Halloween, et ensuite en novembre, c'est Super Fort.
Alors, tout ça se trouve sur notre site web, musédelaguerre.ca. Oui, musédelaguerre.ca. À ce moment-là, on peut voir qu'est-ce qui s'en vient, en plus des heures. Et puis, il y a des belles images qui peuvent nous inciter à vouloir visiter aussi. C'est bien indiqué. Oui, c'est ça. OK, bien écoute, je te souhaite bonne chance. J'adore que tu aies amené ça. Là, je vais te la passer parce que c'est quand même assez... C'est super cool. Tu peux le garder pour la journée. Oui, oui. Faire l'entraînement avec l'équipement qu'on répare les chars d'assaut, j'aime ça. C'est ça. OK, alors j'encourage tout le monde d'aller voir ce dimanche 24 septembre Super Mécano au Musée de la Guerre. Vous allez voir des belles choses. Et si vous allez au musédelaguerre.ca, vous verrez ce qui se passe au mois d'octobre et ensuite au mois de novembre. Il y a toujours des choses excitantes qui se passent au musée dans notre région. Nous allons prendre une petite pause en ce moment et à notre retour, nous allons parler d'un différent musée, cette fois du Musée des Beaux-Arts. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Quand je me suis enrôlé en 64, moi, j'ai levé la main droite, puis j'ai dit, je vais défendre mon pays. Puis je vais faire tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils n'ont rien demandé. Ils n'ont rien demandé en retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux autres qui nous supportent. Ta carrière, ton histoire. De retour cet automne sur TV Rogers. Ta carrière, ton histoire. Mercredi 21h sur TV Rogers. Lors de la prochaine classe, nous pratiquerons un kriya pour le deuxième centre d'énergie, le chakra de la créativité, encore appelé Swadhisthana. Cliquez Yoga, samedi-dimanche, 9h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette fois, on va parler du Musée des Beaux-Arts, situé à Ottawa, dans la grande capitale nationale. Avec moi, Josée Brittany-Mallet. Bonjour. Bonjour. Écoute, souvent, on pense le musée, on accroche des choses, puis ça reste comme ça, puis that's it, c'est fini. Mais c'est toujours en changement, toujours en mouvement, les musées. C'est toujours en mouvement. Nous avons toujours des belles expositions à proposer. D'ailleurs, cet automne, on propose aux gens de voyager, donc autant géographiquement que dans le temps, que dans leur imaginaire. Wow. Donc, à travers les différentes expositions que nous proposons. Et puis, pour commencer, nous voudrions inviter les gens à venir découvrir les nouvelles salles d'art canadien et autochtone qui viennent tout juste d'ouvrir cet été et qui présentent près de 800 œuvres d'art qui racontent l'histoire de l'art fait au Canada. Et c'est de façon plus complète parce que nos conservateurs ont vraiment intégré de façon systématique dans chacune des salles de l'art autochtone. Donc, aux côtés d'œuvres d'art qui ont été réalisées par des artistes d'ascendance européenne et donc des œuvres qui ont été créées à la même époque que les œuvres d'art autochtone. Et ça crée un parcours qui est très riche. Et par ailleurs, les salles ont été entièrement reconfigurées, rescénarisées, redessinées avec l'aide d'Adrien Gardère, qui est un grand designer en muséographie internationale. Donc, c'est vraiment une visite à faire cet automne. Et je veux souligner que le musée, tous les jeudis soirs, de 17h à 20h, l'entrée est gratuite. À partir de 17h? Oui. Alors, il n'y a pas de raison de ne pas venir nous visiter. Puis, si les gens sont incertains, on ne parle pas seulement de peinture, on ne parle pas seulement de choses qu'on peut voir. Il y a souvent une œuvre d'art qui a été créée par des mains, qu'on peut faire le tour, qu'on peut visiter. Oui. C'est pas seulement des peintures. Toutes les formes d'art sont exposées, font partie de la collection nationale. On parle de sculpture, on parle de peinture, de dessin, d'installations monumentales, des grandes installations. On parle de vidéos, de photographies.
Et d'ailleurs, donc, en parallèle avec notre collection nationale, nous présentons cet automne 5 expositions. OK. Oui, alors un bel éventail d'expositions. La première débute le 13 octobre et on présente 49 œuvres d'un des plus grands peintres canadiens, James Wilson Morris. C'est une collection exceptionnelle qui a été donnée au musée très récemment par un amoureux de James Wilson Morris, Monsieur Ash Prakash. Okay. Et ça consiste en 45 peintures, 4 aquarelles et ça permet... Ce qui est intéressant de savoir, c'est que Monsieur Prakash a mis quelques 40 ans à bâtir cette collection absolument époustouflante. Et donc, Maurice, très rapidement, est né en 1865 à Montréal, natif d'une famille très bourgeoise, et il part très vite, à l'âge de 25 ans, s'établir à Paris pour démarrer sa carrière d'artiste. Okay. Et de là, il va voyager beaucoup en Europe et puis en Afrique du Nord, même dans les Caraïbes, et c'est ce que montre l'exposition. Donc, à travers l'exposition, les gens vont pouvoir voyager dans tous ces endroits-là qui étaient des lieux de prédilection pour lui pour peindre. OK. C'était un vrai globe-trotter. Wow. Donc, des œuvres... Et ça doit paraître dans ses œuvres. Absolument. Ce sont des œuvres qui sont empreintes de poésie, de musique, qui nous font vibrer. Et donc, c'était l'un de ses talents, c'était de rendre sur les canevas l'émotion que lui-même ressentait à la vue des paysages ou des scènes qu'il dépeignait. Donc, une belle exposition à découvrir et qui nous fait voyager. Et ça, c'est à quel moment, celle-ci? Le 13 octobre. 13 octobre, ça débute. Très bien. Et puis, pas longtemps après, le 19 octobre, ça va être la 4e édition de la Biennale canadienne qui va s'ouvrir, qui présente plus de 100 œuvres réalisées par plus de 50 artistes contemporains. Et la Biennale canadienne, on présente les acquisitions qui ont été faites au cours des 3 dernières années par nos départements d'art canadien, d'art contemporain et l'Institut canadien de la photographie. Donc, c'est très riche. Là, on parle de sculpture, de photographie, de vidéos, d'installations. Enfin, toutes les formes d'art y sont représentées. Et ce qui est nouveau cette année, c'est qu'on présente des œuvres d'art internationales. Par exemple, oui. Alors, c'est tout nouveau et donc, par exemple, on va avoir des œuvres d'artistes qui sont établies aux États-Unis mais ou ailleurs dans le monde. Par exemple, Nick Cave, qui est très connu en art contemporain et qui fait des œuvres très colorées, toujours en lien aussi avec la société. Souvent, les artistes s'inspirent de ce qu'ils voient dans la société. Ce qu'ils vivent, oui. Et puis, c'est une exposition qui montre aussi le dynamisme de nos artistes canadiens et autochtones sur la scène canadienne, mais aussi sur la scène mondiale. Donc, d'ailleurs, parlant de la scène mondiale, pour ceux et celles qui n'auraient pas eu la chance d'aller à Venise il y a 2 ans pour la Biennale, ils pourront découvrir l'œuvre du collectif québécois BGL qui s'intitule Le Dépanneur. Alors là, il faut s'imaginer, on entre vraiment, on a l'impression d'entrer dans un dépanneur quelque part au Québec. Wow! C'est une reconstitution en quelque sorte, mais très artistique, très ludique. Et ça va être toute une expérience. Alors, ce n'est à ne pas manquer. OK. Par ailleurs, l'Institut canadien de la photographie du musée présente 3 expositions cet automne. Okay. La première s'intitule Between Friends, entre amis, et c'est dans l'espace l'espace expérimental qui a été créé qui s'appelle Photolab, dans les salles de l'Institut. Et c'est une carte blanche à un jeune artiste, un jeune photographe canadien qui s'appelle Andreas Ruth-Kokas et qui a photographié sur toute sa longueur la frontière qui sépare le Canada et les États-Unis. Oh, ça, oui. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que là, on va voir que la frontière, bien que ce soit une voie libre, elle est bien surveillée, entre autres. Et c'est une exposition qui prend pour point de départ un livre qui a été produit par l'ONF il y a 40 ans et qui s'intitule Between Friends, entre amis. OK. C'est ça. Et la deuxième exposition dont j'aimerais beaucoup vous parler, qui est organisée toujours par l'Institut, s'intitule Or et argent.
D'accord. Et c'est une exposition qui raconte l'histoire en images de la ruée vers l'art des années 1850. Et ce qui est extraordinaire, c'est que à l'époque, les photos, elles étaient reproduites sur des feuilles de métal ou encore sur des daguerreotypes. Ce qui fait que elles sont conservées dans un état d'excellente qualité, dans un état exceptionnel, ce qui fait qu'on peut les montrer encore aujourd'hui. Et cette exposition-là, donc, on va trouver des images absolument fascinantes que les gens à l'époque prenaient, par exemple, des portraits d'eux-mêmes, ou encore des jeunes argonautes, les gens qui étaient partis à la recherche de l'art. Et aussi, on voit des photos publicitaires, des photos documentaires. On voit aussi des photos de propagande. Donc, c'est une exposition qui va être très diversifiée, très riche. Juste aussi un petit fait intéressant, c'est qu'à l'époque, la mode aussi, avec la ruée vers l'art, les photographes rehaussaient les images avec des touches d'or. Doré. Donc, on a par exemple des boutons de manchette dorés, des boutons ou des bijoux comme des montres de poche qu'on voit qu'elles ont été rehaussées de couleurs dorées, de touches d'or, ou même de couleurs, par exemple les bleus, on a bleuté par exemple des chemises et tout ça. Donc c'est très intéressant à découvrir. Alors si les gens à la maison veulent savoir quand exactement se passe chacune de ces choses excitantes, on peut aller au site web, n'est-ce pas? Absolument. Il faut se rendre à beauxarts.ca, Beaux-Arts avec un trait d'union. Art avec un S au bout, beauxarts.ca. Là, c'est très bien indiqué parce que d'ailleurs, je l'ai imprimé. C'est vraiment très bien indiqué avec la description de ce qui se passe. Comme ça, on est certain d'aller à toutes. Dans le fond, pas les choisir, il faut y aller à toutes. Il y en a pour tous les goûts. Oui. Vraiment, c'est très diversifié, très riche et ça s'adresse à tout le monde. Et à partir de 17h? Le jeudi, c'est gratuit. C'est gratuit. Sinon, nous sommes ouverts tous les jours jusqu'au 1er octobre et à compter du mardi à compter du 1er octobre. On se voit dans un mois parce que vous allez revenir avec plein d'autres belles choses qui se passent au Musée des Beaux-Arts. Tout à fait. Merci beaucoup. Bon, c'est à notre tour de prendre une toute petite pause. Et puis, à notre retour, on va continuer avec le Beaux-Arts, mais cette fois peut-être avec un angle un petit peu plus familial. Restez avec nous, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maintenant célèbre, le Canadien Grey Owl, de retour d'une tournée triomphale en Grande-Bretagne, hésite à accepter une invitation à un rassemblement des Premières Nations. Archie, je sais pas si t'en es conscient, mais aujourd'hui, tu es le plus célèbre des Indiens dans le monde. Ces gens-là, c'est ton peuple, tu dois t'y présenter. Bon, on y va. Certain que je suis certain. Son nom, c'est Archie Delaney. Et si lui, c'est un Indien, eh ben moi, je suis le roi de la Chine. C'est un honneur de rencontrer l'homme appelé Grey Owl, qui est responsable du respect porté à notre peuple. Imposteur, fripon, rêveur. Cependant, cet Anglais qui s'était donné le nom de Grey Owl a éveillé le monde entier à nos grands espaces en voie de disparition. Mon frère dit, l'homme devient ce qu'il rêve. Tu as bien rêvé, toi. À la prochaine émission, nous vous présentons notre entretien avec Sœur Lois Mathieu, qui était connue sous le nom de Sœur Gisèle de la Trinité. Elle était infirmière à l'hôpital Montfort. Données sans compter, vendredi 15h sur TV Rogers. Nathan parle de retour cet automne sur TV Rogers. Nathan parle, mercredi 19h sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On continue notre discussion au sujet du Musée des Beaux-Arts, mais cette fois, on va parler un peu plus familial. Avec moi, David Gillanders, agent d'éducation. Bonjour. Bonjour. Puis, j'avoue, souvent, je pense au Musée des Beaux-Arts, puis je me dis, c'est tranquille, on a envie d'enlever nos souliers, pas faire trop de bruit, tu sais, c'est des...
Mais il y a plein de choses qui se passent pour les familles, les gens de tout âge. Plein d'affaires. Puis je pense que c'est vrai qu'il y a une sorte d'idée d'un musée d'art dans l'esprit de beaucoup de gens, là, que c'est un endroit sérieux, c'est un endroit silencieux. Ça prend un décorum, là. Oui, puis c'est pas exactement faux non plus, mais pas toujours. Hein. OK. Il y a vraiment des occasions au musée où c'est fait pour les familles. À tous les dimanches, enfin, à toutes les fins de semaine et les jours fériés, il y a des activités pour les familles pendant toute l'année, mais il y a aussi de temps en temps des journées spéciales pour les familles, qu'on appelle les dimanches en famille. D'accord. Donc, pas ce dimanche qui vient, mais l'autre après, le 1er octobre, il y a une journée complète avec des activités pour les jeunes et pour les parents, les grands-parents, enfin pour tout le monde. C'est notre dimanche en famille du 1er octobre et ça s'appelle, cette fois-ci, c'est la fête monstre d'Halloween. Oh boy, ça c'est toujours très populaire chez les jeunes. Et les moins jeunes, moi j'adore l'Halloween, j'avoue, là. Ouais. Alors, est-ce que c'est une activité où on doit s'inscrire ou on peut seulement se présenter? Il faut s'enregistrer? Pas du tout, pas du tout. Vous venez au musée et puis en fait, ce jour-là, l'entrée est gratuite aussi parce que c'est la fin de semaine de la fête de la culture. D'accord. Donc, l'entrée est gratuite au musée toute la fin de semaine. Donc, vous vous présentez, c'est tout. Vous pouvez vous présenter en costume. OK, alors les gens viennent costumer. Oui. Le 1er octobre. C'est gratuit. Les portes ouvrent à 10 h. Et les activités commencent au moment où les gens peuvent rentrer, à partir de 10 h? Exactement, c'est 10 h à 16 h. Et à quoi on peut s'attendre durant cette journée? Il y a beaucoup d'activités, des activités de création. Les enfants et les parents, ils vont créer des maisons hantées en carton avec tout plein de matériaux pour les décorer. Il va y avoir des contes, des chansons. Il y a aussi une troupe de danse qui s'appelle Love to Groove, là, qui vont faire des ateliers de danse avec les jeunes dans le musée. Peut-être des danses épeurantes. Oui, sûrement. La danse endiablée. Oui. Il va y avoir des activités dans les salles, des sortes de chasses aux indices, des chasses au trésor. Alors, à ce moment-là, quand on parle de famille, est-ce qu'il y a un âge? Est-ce qu'on dit à partir de 3 ans ou à partir de 5 ans, à partir de 6 ans, ou c'est vraiment... C'est vraiment pour tout le monde. Wow. C'est vraiment pour tout le monde. Pour les très jeunes enfants, des fois, il y a certaines activités, par exemple, où ils vont avoir peut-être un peu plus de misère à mettre des ciseaux, des papa et trucs maman comme ça. peuvent aider. Exactement, c'est pour les familles au complet. Oui. OK. Alors ça, c'est ce qui se passe au 1er octobre. Ensuite, il y a quelque chose qui se passe au mois de novembre où on parle des super-héros de l'art. C'est ça. Le dimanche 5 novembre, il y a un nouveau thème. Donc, c'est la même sorte d'idée. C'est une journée qui est faite pour les familles, et avec des activités de toutes les sortes, des activités de création, des activités, des animations un peu dans différents endroits dans le musée, dans les salles d'exposition ainsi que dans le grand hall et différents espaces publics. Puis ça, c'est le 5 donc novembre, et puis il va y en avoir un autre au mois de février, puis un autre au mois d'avril. Fait que les dimanches en famille, c'est pas à tous les mois, c'est pas à tous les 2 mois, mais c'est à plusieurs reprises par année. OK. Alors à ce moment-là, encore, ça va être bien indiqué sur le site web. Oui. Quelles sont les dates? Exact, et les thèmes. Oui. Et les thèmes, et quel genre d'activité. Oui. Est-ce que normalement, lorsque vous choisissez un thème, est-ce que vous invitez les gens à se déguiser ou ça dépend du thème? Comme le super-héros. Surtout pour l'Halloween, oui, c'est sûr. Là, mais admettons, si moi j'ai 2 garçons à la maison, puis s'ils viennent pour les super-héros de l'art, ils sont 5 et 3 ans, ben il y a 2 petits Spider-Man là qui vont venir au Musée des Beaux-Arts, ça c'est certain. Alors, quand on parle du thème, alors si au mois d'octobre c'est l'Halloween, est-ce qu'on va pouvoir voir des salles décorées, des choses qui ont rapport à l'Halloween aussi? À mon avis, il n'y aura pas tant de décoration. Okay. Le musée au complet ne sera pas décoré à l'Halloween, mais il va y avoir... toutes les activités vont avoir un lien avec des notions par rapport à l'Halloween. Puis, est-ce que les activités se passent dans une salle spécifique ou on se promène un peu partout? On peut faire les deux? C'est un peu partout, mais rendez-vous au Grand Hall Banque Scotia pour... c'est un peu le point de départ pour toutes les activités. D'accord. Ouais. Puis, à ce moment-là, on peut partir, faire partie des activités, mais ensuite, on peut quand même se promener et visiter le musée aussi. Exactement. Puis d'ailleurs, plusieurs des activités ont lieu dans les salles d'exposition. C'est sûr qu'on veut que les gens viennent au Musée des Beaux-Arts pour avoir du fun, mais une partie du fun, c'est d'aller découvrir la collection nationale. Puis, est-ce que dans la collection nationale, vous croyez qu'il y a des choses que les enfants aimeraient bien voir? Moi, je sais qu'il y a des choses que moi, en tant qu'adulte, j'aimerais voir, mais est-ce qu'il y a des choses qui intéressent beaucoup les enfants? Oui, beaucoup. Ce que j'ai dit au début, le projet d'Artissimo, qui a lieu toutes les fins de semaine et tous les jours fériés, comprend un certain nombre de jeux que les enfants adorent. Par exemple, il y en a un qui s'appelle « Qui suis-je ?» Et on a un certain nombre de déguisements, là, si on veut, des petites robes de princesse ou un uniforme de mousquetaire, des trucs comme ça. Puis les enfants, ils portent le déguisement et ils partent dans les salles d'exposition pour trouver le tableau où le personnage est
dans la peinture, habillés de la même façon. OK, alors ils doivent se trouver, oui. parce que, vu qu'ils sont déguisés, oui. dans une œuvre d'art. Exact. Oh, c'est intéressant, oh, ils adorent ça. Oui. Et là, ça permet qu'on ait un petit peu plus de bruit, parce que les jeunes sont excités de faire ça. Là. Alors là, on s'amuse. Oui. On leur dit de ne pas crier, mais quand même. Mais il ne faut pas être fâché de ça. Là. Ils s'amusent. On veut qu'ils puissent découvrir ces choses-là. Oui, exactement. C'est un moment où les gens qui cherchent le musée silencieux, ils l'ont un peu moins ce jour-là, disons. C'est pas grave. Alors ça, est-ce que c'est une activité qu'on voit régulièrement ou encore je dois aller au site web à savoir à quel moment ça se passe, ce jeu-là où les jeunes peuvent se déguiser? J'imagine que c'est pas les... Artissimo, c'est vraiment tout le temps. Ben, c'est pas tout c'est tout l'été, tous les jours, mais maintenant, cet horaire-là, c'est terminé. Mais à partir de maintenant, c'est les fins de semaine et les jours fériés. D'accord. Oui. Et puis là, est-ce que la programmation pour les familles change régulièrement aussi ou on ajoute toujours des choses nouvelles? Oui, ça évolue et ça change. D'ailleurs, il y a un autre programme qui est relativement nouveau, qui s'appelle Studio Artissimo. Donc, l'idée de l'Artissimo, c'est des petites activités de création dans le grand hall et puis, comme je viens de dire, là, les activités qui se passent dans les salles d'exposition. Mais pour les activités de création plus élaborées et plus salissantes, ça se passe dans l'espace du studio. Donc, dans un atelier où on peut faire des choses en famille un peu plus élaborées, la sculpture anglaise, par exemple, la peinture, le papier mâché, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est nouveau, mais puis c'est apprécié aussi par le public. Ah, sûrement, parce que la créativité et l'art en même temps avec les jeunes personnes. Oui. Si quelqu'un nous écoute et disait, je pense que j'ai un groupe de jeunes qui aimeraient aller au musée vivre ces choses-là, est-ce que vous acceptez aussi les groupes? Oui, oui, toujours. Mais les activités que j'ai proposées là aujourd'hui ne prennent pas de... Il n'y a pas d'obligation de réserver. Vous venez en famille ou en groupe comme vous voulez. Mais si, par exemple, dans un autre contexte, vous venez en groupe et vous voulez une visite commentée ou un truc comme ça, ça existe aussi. Là, à ce moment-là, il faut faire des réservations et s'assurer... Oui, parce qu'on ne peut pas juste arriver avec un autobus. Avec tout ça. OK, alors, le premier, c'est le 1er octobre. Alors, c'est une fête d'Halloween. Comment vous l'avez nommé ce week-end? La fête monstre d'Halloween. La fête monstre de Halloween. Alors, c'est le 1er octobre. Et ensuite, au mois de novembre, ce sera les super-héros de l'art. Alors, il y en aura d'autres. Assurez-vous d'aller voir, c'est musée-des-beaux-arts.ca. Est-ce que j'ai bien dit ça? Non, c'est beauxarts.ca. Beauxarts.ca, merci. Beauxarts.ca. Avec le trait d'union. Et puis, vous allez voir la liste des activités pour les familles bien indiquées au site web comme tel. Et puis, on a déjà hâte à l'Halloween. On en parle déjà aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Guirlanders, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous allons prendre une toute petite pause maintenant. Et puis, à notre retour, nous allons parler de simplicité volontaire. J'ai comme l'impression que je vais apprendre des choses neuves aujourd'hui. Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. C'est Diana Ombé et je suis bénévole stagiaire à TV Rogers. Je suis en majeure partie occupée de la Régie Plateau pour l'émission Entre nous et d'acquérir des connaissances sur le terrain. Ici, tout le monde est super sympa, on veut vous aider, on veut vous apporter votre soutien dans les différentes activités à mener. J'ai aussi apprécié le fait que c'est très convivial et qui donne la possibilité aux jeunes de pouvoir exprimer leur talent et leur passion. Je pense que Rogers est vraiment le meilleur endroit. Tout au cours de la saison estivale, Encore Jeune vous propose une série de reportages marquants qui vous ont marqué. Soyez-y. Encore Jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Cette semaine à l'émission, on fait la cuisine paléo. On va faire un riz de chou-fleur, on va faire des poitrines de poulet épicées et on fait un pilaf de quinoa. Passion cuisine, 2 épisodes mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Avec moi, Nathalie Legrand, qui vient nous parler de simplicité volontaire. Là, tu vas faire partie de l'équipe d'entre nous. On est chanceux de savoir que vous êtes chroniqueuse régulière à l'émission. Puis là, j'ai vu ça hier, j'ai lu un tout petit peu, puis là, je me dis, la question première, c'est qu'est-ce que c'est la simplicité volontaire?
Bien, comme le nom l'indique, en fait, simplicité, c'est revenir aux valeurs essentielles. Puis volontaire, habituellement, c'est un choix. On peut être mené vers la simplicité volontaire de façon involontaire. Si un jour on a des défis au niveau financier, tout ça qui nous oblige peut-être à revoir notre façon de vivre et tout ça, ça pourrait nous emmener vers la simplicité volontaire. Mais sinon, c'est un choix, c'est de revenir aux valeurs de collaboration, de coopération, de vivre le moment présent, de ne pas consommer, se perdre dans la consommation, comme beaucoup de gens souvent le vivent. Donc, c'est... Alors, on parle de simplicité un peu dans tous les départements. Alors, simplicité personnelle, intérieure, en moi-même, mais aussi simplicité dans mes achats, dans ma maison, dans mes voitures. Et on marie ces deux choses-là. Tout à fait. Souvent, on va commencer peut-être par la consommation. Essayer de se poser la question, est-ce que c'est un besoin ou un désir que j'ai? Oui, j'ai plein d'envies, comme tout le monde, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que cet objet-là a été construit, a été créé dans des bonnes conditions? Est-ce que les gens qui l'ont créé là, sont maltraités dans leur organisation? Ou bien est-ce qu'au niveau de la planète, est-ce que ça a un impact que j'achète cette grosse voiture-là qui consomme énormément d'essence? Qu'est-ce que ça a comme impact sur l'environnement? Est-ce que j'ai réellement besoin, moi, du véhicule là, qui fait 200 à l'heure, puis qui oui. Si je suis 2 à la maison, puis qui prend 6 places, puis de se poser des questions sur... Alors, on parle de simplicité volontaire pour notre bien-être, mais pour le bien-être d'autrui en même temps, c'est ça? Tout à fait. Ça me fait penser, là, Gandhi disait « Vivre simplement pour que d'autres puissent simplement vivre ». On se rend pas... Des fois, on ne pense pas, on est tous interconnectés, puis tous les gestes que je pose ont un impact sur d'autres ou sur... Donc, c'est de repenser à ça, puis de se poser la question avant de poser des gestes. Qu'est-ce que ça implique? Mais là, on peut pas... J'assume que c'est pas super facile comme ça. Je me dis, OK, aujourd'hui, je vais simplicité volontaire. Mais par où on commence? Effectivement, c'est pas facile. Puis dans notre société, on a beaucoup de pression. Hein. Dans le sens où la dernière voiture qui vient de sortir ou le dernier, je sais pas, téléviseur, que tu veux que ton écran soit toujours plus gros. Oui, parce que le beau-frère, la télé est plus grosse que la nôtre. J'ai un chum semblable à ça. Je sais que tu m'entends, Michel. Hein? Tu sais, des choses comme ça, mais on rit parce qu'on dit, bof, c'est pas sérieux que je la veux, la grosse télé de 70 pouces, disons. Mais il y a une réflexion à faire. Il y a une réflexion à faire. Des fois, il y a toutes sortes de chemins qu'on peut prendre parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois, effectivement. Puis c'est un chemin qui n'a pas de fin, à mon avis, parce qu'il y a toujours mieux à faire. Et puis donc, il y a des gens qui décident, OK, par rapport aux déchets. Moi, je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop d'emballage dans les choses que j'achète, Donc, par rapport aux déchets, il y en a d'autres qui vont voir l'alimentation. D'où proviennent mes aliments? Est-ce que ça vient de l'autre bout du monde? Est-ce que c'est un producteur local? J'encourage un producteur local dans ma municipalité. Les produits chimiques, est-ce que je vais aller dans le bio ou pas? En tout cas, donc, il y a plein de chemins pour y arriver. On peut faire quelques lectures. J'ai emmené des livres qui peuvent peut-être... Par exemple, Serge Mongeau, c'est un auteur... un Québécois qui est assez précurseur dans la simplicité volontaire. Donc, ça peut être... Moi, j'aime beaucoup lire, puis ça fait réfléchir, puis on voit où est-ce qu'on est là-dedans, et puis... donc, on peut aussi s'inspirer de gens autour de nous qui... Alors, ça, c'est un docteur. Je vois son nom, docteur. Oui. Alors, ces livres-là peuvent nous donner... C'est un peu comme un guide, comment je peux commencer à vivre cette simplicité volontaire. Oui, ou bien une réflexion. Il y en a qui sont plus dans la réflexion. Quand je pose tel geste ou la consommation, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années qu'on fait que... Aujourd'hui, on consomme, puis ça nous rend pas plus heureux. En fait, la simplicité volontaire, ça nous rend plus heureux. Mais j'allais dire, là, OK, on parle de simplicité volontaire, je commence à voir et à comprendre le pourquoi, le comment peut-être. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Vraiment à l'essence. Disons, je suis capable de réussir, même juste en petite partie. Qu'est-ce que ça me rapporte, moi, de faire ça? Bien, c'est entre autres de nous ramener vers nous, plutôt que, je sais pas... d'acheter plein d'objets. La satisfaction, elle est là, mais elle n'est pas longue. Je veux dire, j'ai ma dernière voiture, je suis heureuse pendant 2 semaines, puis après, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Je reste que je suis peut-être encore seule à la maison, puis... Donc, ça ramène... c'est ça nous apporte... ça apporte du bonheur parce que c'est simple. Essayez juste d'enlever des choses dans la maison. Il y en a qui sont plus minimalistes. Ça veut dire qu'ils se débarrassent de plein de choses. J'ai une amie, elle s'est débarrassée de 2017 objets en comme 3 mois.
Et elle les a comptés, là? Oui, oui, okay. oui. Parce que, alors, dans mon quartier, on a, sur Internet, sur Facebook, on a un club d'échange. Pas d'échange, de dons. Okay. On se donne des choses, on débarrasse. OK. Mais ce n'est pas des échanges. Puis on choisit à qui on le donne. Puis, donc, je l'ai vue évoluer. Elle s'est débarrassée des 2017 objets qu'elle devait faire dans l'année, mais en 3 mois, elle avait déjà fini, atteint son objectif. Wow. Puis pour elle, elle est plus légère parce qu'il y a moins d'encombrement dans la maison, il y a moins de ménage à faire. Plutôt que de faire le ménage, elle va faire des marches ou elle va faire... Donc, on se sent beaucoup plus léger. C'est vrai qu'on a tendance à avoir des choses. Je ne sais pas pourquoi, là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis un peu rendue là où je me débarrasse, je bouge les choses pour que ça ait l'air plus aéré. Les choses qui sont vieilles, qui ne servent pas, j'ai envie de les jeter. Je ne suis pas sûre d'où ça part, mais cette sensation d'être légère, de pouvoir respirer, d'avoir plus de place, ça fait du bien. Tout à fait. Ah oui, oui, puis quand on commence à toucher à ça, tu sais, on garde plein de choses au cas où, puis finalement, on s'en sert jamais. Ça, donc, c'est vrai. Ça peut servir à d'autres. Il y en a d'autres qui seront heureux d'avoir ces objets. OK, alors l'autre côté de l'aspect, c'est que si je peux me débarrasser de certaines choses, peut-être que quelqu'un d'autre peut en avoir de besoin, alors je peux faire des dons. Ça aussi, ça fait du bien, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Moi, à chaque changement de saison, je fais un swap à la maison. OK. Ça veut dire qu'on échange des vêtements. Tout le monde apporte des vêtements qu'on ne porte plus. Puis on fait une soirée, on en profite aussi pour boire une coupe de vin, puis se faire des rencontres, et puis on donne nos vêtements. Et puis, je vous dirais, de plus en plus, là, au début, on était tout excités d'avoir des vêtements gratuits, donc on prenait beaucoup. Là, maintenant, on se pose la question. Est-ce que est-ce que je vais vraiment le porter? Donc, à la fin de la soirée, je me retrouve avec des piles de vêtements à donner à des organisations. Et on prend de moins en moins parce qu'on se pose vraiment la question, même si tu me dis que c'est beau sur moi, mais est-ce que moi, je vais le porter? Est-ce que je suis bien là-dedans? Oui, oui. Et donc ça, c'est une façon de renouveler nos garde-robes à aucun frais, parce que tout ça, c'est... Mais là, on parle aussi il y a certains mythes associés à la simplicité volontaire. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça après la pause? D'accord? On va attendre 2 petites secondes. On va aller à la pause. On va parler de mythes, de se priver. Est-ce qu'on se prive vraiment? Restez avec nous. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. On revient dans un petit moment. À la prochaine émission de Yoga en progrès, c'est la 2e partie du cours que j'enseigne en classe, sauf pour vous, c'est dans le confort de votre maison. À la prochaine. Yoga en progrès, lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. À l'âge de 31 ans, je suis en attente d'une transplantation des poumons. On me dit tout le temps, « Tu n'as pas l'air malade. » C'est une chose d'avoir à gérer mes symptômes physiques, mais parce que je ne parais pas malade, je dois aussi faire face à ça. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rare qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Le cancer de la vessie est le 5e cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca. Suivez-moi cet automne sur TV Rogers. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis en train de discuter avec Nathalie Legrand, parce qu'on vient de parler de Marie Kondo. Nathalie Legrand, on parle de simplicité volontaire. Et puis, je rigole un tout petit peu comment moi, j'ai un peu moins de difficulté à me débarrasser des choses, tandis que mon époux, lui, a tendance à vouloir garder des choses. Je ne sais pas pourquoi, il faudrait que je lui demande, mais on veut garder des choses. Moi, je suis correcte à acheter des choses. Puis là, bon. Mais il y en a pour qui c'est pas nécessairement facile. Oui, ils ne savent pas trop comment. Oui, je pense qu'on ne part pas tous du même point, puis on n'a pas toutes les mêmes relations aux objets. Et puis, puis en plus, quand il y a des émotions associées aux objets, c'est encore plus difficile, des photos, des choses comme ça. Mais comme on parlait pendant la pause, Marie Kondo a écrit un livre là, assez... C'est intéressant. Tout à fait.
Oui. Donc, sur comment ranger, puis comment se débarrasser des choses par étapes bien précises. Et puis, oui. Puis au début, je lisais son livre, puis tu sais, elle disait « touche-le, puis est-ce que ça te rapporte de la joie? » Puis je roulais les yeux, puis je disais « OK, franchement, mon T-shirt va m'apporter de la joie. » Mais je comprends ce qu'elle veut dire. Ce T-shirt-là, tu sais, j'ai acheté ça en voyage à 9,99 dans le petit magasin du coin, puis ça dit Myrtle Beach là-dessus, je l'ai mis 2 fois. Ça me rapporte quoi? Fait que même si, mot pour mot, elles disent que ça te rapporte de la joie, ça te rapporte quoi? Est-ce que tu le portes? L'étiquette est encore accrochée après? Il y en a des choses, l'étiquette est encore là, tu sais, puis à quoi ça te sert? Mais est-ce que quelqu'un d'autre peut s'en servir? En tout cas, moi, ce livre-là, là, j'ai tout nettoyé mes tiroirs, j'ai rempli 2 gros sacs de poubelles noires, tu sais, gigantesques, de choses que j'ai pu donner. On se sent bien. Puis là, j'ai des tiroirs bien moins, ça déborde beaucoup moins. J'ai jamais pensé que c'était simplicité volontaire faire ça. Bien, c'est ça que les gens pensent que simplicité volontaire, on vit plus, puis on se prive de tout, puis tout ça. C'est ça, on parlait de mythe, là. Tout à fait. Mais c'est pas ça du tout. Puis je pense que chacun en fait un peu de la simplicité volontaire, justement, de débarrasser ou bien de faire du compost. Tout ça, c'est des petits pas, puis c'est avec des petits pas qu'on va arriver à faire des grandes choses. Ouais, alors, le plus gros mythe, c'est ça, là, c'est qu'on va se priver, là, c'est ça? Ben oui, je pense que les gens ont beaucoup ça en tête, ou bien qu'on est tous hyper granola, puis avec... Et puis, non, on ne se prive pas. Au contraire, on revient, c'est ça, vers des activités plus que des choses. Si j'achète pas des choses, ben, j'ai plus d'argent pour faire des activités qui vont me faire vivre des expériences, puis rentrer en relation avec des gens. Et puis aussi, dans l'Outaouais, on a un groupe de simplicité volontaire. On se rencontre à peu près 1 fois par mois. OK. Puis là, de parler avec des gens qui ont à peu près les mêmes façons de voir la vie que nous, c'est aussi très, très enrichissant. Puis on s'encourage là-dedans. Puis on... Alors, si quelqu'un nous écoute et dit « OK, sais-tu quoi, là? C'est un bon moment. Ça me tente de faire ça. » Comment on commence ce cheminement? Qu'est-ce que tu suggères au début? Parce que des fois, il faut faire des petits pas, n'est-ce pas? On ne peut pas juste rentrer puis tout jeter. Bien, si c'est par rapport au minimaliste ou essayer de se sentir plus léger à la maison, là, bien, c'est peut-être de voir, soit d'y aller avec la méthode de Marie Kondo. Alors, tous les vêtements, je regarde qu'est-ce que je veux garder, qu'est-ce que j'ai pas porté depuis 1 an, au cas que j'aille à un mariage, puis tu n'as plus de mariage, là. Donc, tu en achèteras une quand tu seras invité à un mariage. Donc, on peut faire comme ça, ou bien aller par pièce. Donc, dans cette pièce-ci, qu'est-ce que j'ai pas utilisé depuis quelque temps? Ou les livres, je les ai lus 1 fois. Est-ce que vraiment je vais les lire une 2e fois? Oui. Moi, c'est rare. Tous ces livres-là viennent de la bibliothèque parce que j'achète pas de livres. Je les lis 1 fois, puis c'est tout. Donc, ça aussi, ça peut être donné à la bibliothèque ou donné dans les écoles, les livres qu'on n'utilise plus. C'est peut-être de choisir aussi un créneau qu'on aime plus. Si moi, c'est l'alimentation, bien, de faire attention à mon alimentation. Okay. Puis zéro déchet, ça sera plus tard. On ne peut pas tout prendre d'un coup, là, c'est sûr. Puis, Alors, peut-être que pour une personne, tu dis quoi? Moi, je vais supporter les producteurs locaux, les légumes, les fruits, tout ça. J'essaie de prendre ça d'une ferme dans la région, ou peut-être même les viandes. Il y en a plusieurs fermes dans la région. Commencer un peu comme ça, puis là, j'ai comme l'impression que je participe à ma société d'une façon plus intime. Oui, tout à fait. Ou bien par rapport à la voiture. Bon, écoute, 1 fois par semaine, je ne prendrai pas ma voiture, je vais prendre le vélo ou l'autobus, ou essayer de... Tu sais, le magasin qui est à 5 minutes, de prendre ma voiture, bien là, non, OK, je vais aller à pied. Donc, tout ça, c'est des petits gestes qui font du bien à la planète, ou en tout cas aux gens, à la communauté autour de nous. Et puis, donc, ça peut être des... Extraordinaire. Alors, si quelqu'un nous écoute et dit, OK, vous vous rencontrez, il y a des réunions 1 fois par mois, vous avez dit 1 fois par mois, c'est ça? Comment est-ce qu'on peut participer à ça? À quoi on peut s'attendre? À quoi on peut s'attendre? C'est des gens qui ont un intérêt. On a une page Facebook Gatineau, Simplicité volontaire Gatineau. Et puis, donc, 1 fois par mois, c'est chez Pierre Chénier, qui est le responsable du groupe de Simplicité volontaire à Gatineau. On va chez lui, puis on discute souvent, on a choisi un thème. Ou, par exemple, quand ça vient le temps de Noël, bien, c'est sûr qu'on va parler de consommation. Puis comment on vit ça, la période de Noël, parce que c'est pas évident. J'allais dire, ça doit être... C'est bon que vous dites ça, là. Ça doit être un moment un peu plus difficile parce que les annonces à la télé, les centres d'achat, les magasins, écoute, achète, tout est en vente, c'est le bon moment, let's go la compagnie, tout le monde va aimer cette idée, ce cadeau, cette bébelle. Tout à fait. Les enfants aussi, les attentes des enfants par rapport à Noël. Certains adultes ont des attentes aussi. Là. Comment on se détache, comment on se défait de ça à ce moment-là? Je pense qu'on peut en parler aussi à notre famille. Quelles sont nos attentes? Moi, de plus en plus, j'offre des activités, des billets de spectacle. En plus, j'y vais avec mes enfants, alors ça fait un moment tous les 2, puis ça fait une expérience, puis il y a moins d'objets.
Donc, d'en parler, oui, de mettre assez... De dire à l'avance, j'imagine. Oui. Pas le 23 décembre, dis-moi, ça ne me tente plus, là. Oui, puis pas dire ça me tente plus, mais regardez, moi, je le vois autrement, Noël. Pourquoi on n'en profiterait pas? Ou bien pour louer un chalet. On ne s'offre pas de cadeaux, mais cette année, là, on se loue un beau chalet, tous ensemble. Là. Chacun va cotiser, ça va être ça, notre Noël. Tu sais, de revenir justement à ce que c'est Noël, ce que ça devrait être, les relations, puis... Donc, mais c'est pour ça aussi, je pense que la simplicité volontaire, on peut sensibiliser nos enfants très jeunes. Tu sais, ne serait-ce que le recyclage, le compost, tout ça, là, quand c'est petit, c'est facile. Après, là, ils savent qu'il y a 3-4 poubelles. Puis, donc, pareil pour mettre ça les aussi. choses. Oui. Ouais. Et puis, peut-être leur apprendre, parce que je pense que les gens le font sans peut-être réaliser. Très jeunes, il faut juste le jeter, mais peut-être leur dire le pourquoi. Oui. En faisant ça, c'est ta planète, on s'en occupe, on s'occupe d'elle, on veut moins de pollution. Ouais. Puis peut-être ce message-là, on peut suivre. Les jeunes qui l'apprennent peuvent le suivre ou le garder avec eux toute leur vie. Oui, oui, tout à fait. OK. Donc, merci beaucoup. On va se revoir. Tu es une chroniqueuse régulière. J'ai hâte d'en apprendre plus. Simplicité volontaire. Là, je vais commencer à acheter d'autres choses dans ma maison. Compris, Michel? Là, je vais acheter d'autres choses. Grande respiration, tout est correct. Nous allons prendre une toute petite pause. À notre retour, nous allons terminer l'émission. Restez avec nous. Je suis pas spécial. Le cancer peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Je cours 1 000 à la fois, 26 000 par jour. Je veux simplement donner un exemple qu'on n'oubliera pas. Parfois, j'ai l'impression que ça finira jamais. Mais la douleur que je ressens, c'est rien. J'ai vu des petits-enfants endurer plus que ça. Mais quelque part, la douleur doit s'arrêter. Terry Fox a franchi plus de la moitié du Canada à la course pour recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer. Chaque année, partout dans le monde, des millions de personnes poursuivent en sa mémoire ce marathon de l'espoir. Chaque année, un aîné sur 4 à Ottawa subit une chute. Joignez-vous aux séances d'exercice en force, en équilibre. En force, en équilibre, lundi au dimanche, 10h, sur TV Rogers. Le droit avant prendre conscience de sa mission, mais c'est pas tout le monde qui voulait l'exercer, la fameuse mission. Être franco-ontarien, lutte, combat éditoriaux. Vendredi 15h30 sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Plein de belles choses à visiter dans notre région, la capitale nationale. Alors, il faut aller visiter tous les sites web pour avoir tous les détails nécessaires. Alors, muséedelaguerre.ca, vous allez avoir l'information au sujet du Super Mécano, mais aussi des activités qui s'en viennent cet automne au Musée de la guerre pour les gens de tout âge, pour la famille en entier. Ensuite, au Musée des Beaux-Arts, on a des choses pour les grands et pour les moins grands. Alors, si vous allez à beauxarts.ca avec le trait d'union, Beau Tradition Art, vous allez pouvoir voir les nouvelles expositions qui débutent déjà cet automne. Il y en a qui ont commencé au mois de juillet et que ça continue. Et puis, là, il y a les activités pour les familles aussi, alors beauxarts.ca. Et puis, le 1er octobre, c'est la première grande fête de l'Halloween. On invite même les jeunes à se déguiser. Alors, assurez-vous d'aller voir beauxarts.ca pour voir où c'est et à quelle heure et comment vous pouvez y participer. Et puis, le mois prochain, alors au mois d'octobre, on va parler justement encore de simplicité volontaire avec Nathalie Legrand. Et elle va apporter une invitée avec elle qui semblerait-il à peu près ça de déchets dans une année. Imaginez-vous, on va apprendre comment on peut peut-être faire ça. Alors, revenez nous voir demain. Demain, on va continuer avec le yoga du rire et Mireille Gauvin. À la prochaine!